Eh bien voici mon petit lab, c'est une partie puisque j'ai deux parties de lab. Une première partie est ici avec ses 3 serveurs et ses bouts de réseau qui sont là. Et l'autre partie est dans le garage, dans une baie un peu vieille mais qui est suffisante. Bien évidemment, je connais pas les références exactes de tout, donc j'ai mon téléphone. C'est complètement cramé à cause de la luminosité, donc vous verrez rien, voilà. Mais donc du coup, j'ai un petit Google Doc avec l'infra. Donc voilà. Alors le tout premier, c'est, je vais parler du réseau après, c'est ce serveur qui est un R620. Il est équipé de 2 CPU, donc deux E5 2640 V2 à 2 GHz, donc c'est des 16 cœurs 32 threads, vu qu'il y a 2 CPU, donc c'est pas 16 cœurs 32 threads sur un CPU, c'est sur les deux. 96 Go de RAM dedans, donc 12 x 8 Go. Il faudrait peut-être que je l'upgrade un peu. Ici, là, j'ai les deux SSD qui correspondent au boot. Donc, c'est 2 x 250 Go. Il y en a un Samsung et un Crucial, je ne sais pas trop lequel est lequel. Et là, on a deux SSD de 500 Go Samsung. Et là, un SSD de 500 Go Crucial. La machine en dessous, c'est un R420. Cette machine-là me permet de faire mes backups, parce que celle-ci, c'est les VM qui tournent dessus. J'ai pas de cluster Proxmox. Donc j'ai juste une note PVE, ça me va bien. J'ai pas besoin d'avoir plus, et pour le moment c'est suffisant, j'ai pas besoin de la haute disponibilité, ce genre de truc. Mes backups sont sur celui-ci, c'est un serveur qui fait tourner Proxmox Backup Server, donc PBS. Il y a 4 x 2 Tera, puis là un petit SSD de 120 Go. En CPU on a un E5 2640 4x4 threads et 24 Go de RAM, 3 x 8, à savoir qu'il y a à peu près que du giga ici. Donc ça c'est de la DDR3, ça c'est de la DDR3. Là on a deux disques Seagate de je sais plus quelle référence, c'est les moins chers. Et là c'est des... j'ai oublié le nom de la marque. Hop là c'est écrit sur mon truc, c'est des HGST. Voilà. Celui-ci, je peux montrer les disques. On a un premier SSD qui est le SSD de boot, qui est mon tout premier SSD, donc un 480 Go. Oui, je sais, ce SSD-là, c'est pas super dans un serveur. Il traînait, il servait à rien. Donc voilà, pour le boot. Hop là, on a là un disque de 600 Go, ça doit être un 10K. Oui, vous voyez pas, ça fait pas le focus. Voilà. Et après, on a, hop là, en dessous, 5 disques comme ça, mais ceux-là, c'est des 15K. En fait, c'est ceux d'origine du serveur. Et donc, sur cette dernière machine, c'est un R630 qui fait aussi tourner PVE, donc Proxmox. Deux CPU, donc des E5 2630 V3. Toujours 16 cœurs, 32 threads sur les deux CPU. 32 Go, c'est de la DDR4 par contre. Là, c'est de la DDR3, là, c'est de la 4. On est sur la génération plus récente. Et truc d'intéressant sur celui-ci, quand je l'ai reçu, je l'ai commandé, je commandais un 4x 1G au niveau de la carte réseau. Au final, j'ai un 2x 1G, 2x 10G. Pour le réseau, j'ai en bas, à côté de la box, un petit convertisseur 1 Go fibre, 1 J45 vers fibre. Et je monte ici en fibre optique jusqu'à ce switch Microtik CRS 305 1G plus 4S. Donc il est manageable, c'est le seul qui est ici. J'ai 4 x 10G SFP+, ici. À savoir que là, j'ai un lien qui va vers le serveur, lui, en 10 Go, du coup, vu qu'il a le 10 Go. Là, j'ai le lien en 1 Go vers le rez-de-chaussée. Et là, j'ai le lien qui va vers le switch, ici. C'est un switch à la con de chez Netgear, c'est pas un switch managé. Et là, j'ai un deuxième switch que vous voyez au bout, c'est parce que j'ai pas assez de ports, mais il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant. C'est des trucs de management
et l'imprimante au-dessus, et de toute façon c'est du 100 mégas, donc j'ai pas besoin de plus. Et voilà la partie de l'infra. Ah si, un truc que j'ai oublié, c'est que vous la voyez pas, mais j'ai une borne Wi-Fi ZXL qui est un peu cachée. C'est le câble qui monte ici, là c'est l'antenne Wi-Fi. Alors voilà la deuxième partie de mon infra, avec tout en haut un hub 3com, c'est vraiment un truc pas terrible qui sert jamais. Honnêtement je pourrais le retirer, ça sert plus à faire joli qu'autre chose. Ensuite le plus vieux firewall que j'ai, que ce soit en temps que je l'ai et en vieillesse, je l'ai depuis très longtemps et je vais pas forcément le garder, enfin je sais pas pour nous ce que j'en fais, ça sert juste pour des tests, donc c'est bien pratique, même s'il est pas très rapide, étant donné que c'est un truc qui est un peu vieux. Alors la suite c'est, alors j'ai pas les caractéristiques techniques de celui-là, c'est un Xeon qui doit avoir 6 cœurs, je vous mettrai la référence quelque part ici. Donc voilà, 2 x 8 Go de RAM. Après là il y a un SSD de 128 Go, là un HDD de 144 et là un autre SSD de 128, mais celui-là il faut que je le remplace, il faut que je le mette sur une autre machine que je vous montre juste après. Là un USG Flex 100, c'est mon deuxième pare-feu qui sert uniquement en test, pour le moment je m'en sers pas du tout de pare-feu. Là un switch, un ZXL, un GS 1908 HP. Il fait PoE, il est vraiment pas mal, mais je m'en sers que pour du lab pour le moment. Ensuite en dessous il y a mon switch principal, c'est un D-Link DGS 1210 48 ports, avec 4 ports fibre boom, mais je m'en sers absolument pas, je m'en sers que du tout que en RJ45. En dessous après on a des switches qui servent au lab, donc un Power Connect 5424 et un HP ProCurve 2810-24 avec 24 ports du coup, et lui aussi il a 24 ports. La suite c'est ce serveur qui est un serveur HP, donc le lecteur que j'ai retiré puisqu'il était labellisé de là où j'avais eu. Donc voilà, avec 4 disques comme ça. Donc voilà, 246 Go d'IK, celui-là est HF d'ailleurs. Dedans, dans ce HP, il y a, donc déjà j'ai installé Windows Server 2008 R2, avec un Xeon E5 2320, avec 4 cœurs 4 threads, 6 Go de RAM, ou non 4. Je suis en train de refaire un calcul, il y a 4 fois 512 mégas qui fait donc du coup qui fait 2 Go, et en plus de deux barrettes de 1 Go qui nous font nos 4 Go. Donc voilà, et les 4 disques en RAID 5 pour le boot. Avec ici un R410, c'est là où j'ai remis les 2 Go. Là il y a 5 HDD de 500 Go, c'est vraiment pour le test. Hein. Voilà, c'est des disques comme ça, basiques, rien d'extraordinaire. C'est uniquement pour du test, ils ne servent pas du tout. Après là c'est, bon comme pour le dire, dedans il y a 2 x 2 Go de RAM. Alors dedans il y a 2 x 2 Go de RAM, 5 disques durs de 500 Go. C'est un Xeon, 2 Xeon X5650, c'est une mémoire bonne. Après le nombre de cœurs je sais plus, puisque je n'utilise plus du tout. En dessous, vous pouvez le voir, c'est mon NAS. C'est dedans, il y a un CPU, c'est un E5 2609, enfin 2609, fait 3 à 1,90 GHz. C'est un 6 cœurs 6 threads. C'est pas forcément le meilleur et je pense que je devrais le changer. Avec ici 6 fois 1 Tera et là 2 fois 3 Tera. C'était 3 Tera qui allait avec cette machine d'ailleurs. Voilà, puis il y a 2 barrettes de 16 Go. Et puis là vous le voyez pas, il y a un SSD de boot de 120 Go qui est juste ici. En dessous il y a le serveur qui me permet de faire des backups. D'ailleurs lui il faudrait changer, je rajoute des disques, mais pas comme ça actuellement. Donc dedans c'est, il y a 40 Go de RAM,
Donc il y a 8 x 4 Go qui fait 32 Go, plus 4 x 2 Go qui fait 8 Go, ça fait les 40 Go qui est installé dedans. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, l'organisation des RAM, sachant en plus qu'il y a plus de RAM sur le CPU 1 que le CPU 2. Il y a deux E5 5645, donc ça fait en total 12 cœurs 24 threads, largement trop pour ce que j'en fais, hein. Encore une fois, moi j'en fais que des sauvegardes, hein. Donc là on a deux disques durs de boot de 2 x 140 Go, qui sont du coup 146 Go, si ma mémoire est bonne. Alors sur celui-là ils sont à l'envers, 146 Go, c'est des 15K. Hop là. Et après là j'ai 6 disques durs de 1 Tera de marques diverses et variées. Là je pourrais pas trop vous dire. Et c'est un RAID 10 parce que j'ai pris la RAM du contrôleur qui était sur la carte mère pour la mettre sur la P212, qui est du lecteur LTO, pour avoir le LTFS. Parce que ce truc là c'est un enfer, hein. Vraiment, ceux qui arrivent vraiment à bien faire tourner ce truc là, franchement félicitations à vous, moi je galère à chaque fois. D'ailleurs je vous disais que j'ai des problèmes avec les disques durs. En fait, quand j'ai créé avec ça, la backup elle met des plombes en fait. Il me faut 6-8 heures, même plus, peut-être 10-12 heures pour faire la sauvegarde sur le disque, les disques là. Avantage du coup, c'est que j'ai plein de disques de 1 Tera. Mais je me dis, est-ce que je devrais pas mettre plutôt des disques 3 pouces 5 en SATA et les mettre à la place. Donc là j'ai 3 emplacements de libre avec les lecteurs de CD, parce que j'aurais pas en foutre 3 à ces endroits là. Sachant que derrière j'ai un Molex de libre, donc ce qui me permet de laisser le lecteur CD et d'ajouter une carte SATA 3 de pas trop mauvaise qualité pour mettre ça dedans. Et de faire un RAID Windows RAID 5 logiciel. À réfléchir.